On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, Jean-Noël Barrot confirme avoir échangé avec son homologue iranien après la disparition inquiétante d'un Français en Iran. Qu'est-il arrivé au jeune Français de 18 ans qui faisait une randonnée à vélo en Iran? Ce matin, la France a accusé le pays de mener, je cite, une politique délibérée de prise d'otages des Occidentaux. Ce sont les mots du ministre délégué au commerce extérieur et aux Français de l'étranger, alors que les autorités s'inquiètent du sort de ce franco-allemand. Il n'a pas donné de nouvelles à sa famille depuis le 16 juin dernier, alors qu'il effectuait une randonnée à vélo. Benjamin Delombre. C'est une rencontre qui pourrait sceller le destin de Gaza ce soir. Benjamin Netanyahou a rendez-vous à la Maison-Blanche. C'est la troisième visite du Premier ministre israélien depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Le président américain espère obtenir un accord cette semaine entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et une nouvelle libération d'otages et de prisonniers. Contexte et enjeu avec Marc Pope. Direction le Texas où le bilan des inondations augmente d'heure en heure. Il dépasse désormais les 80 morts et pourrait encore s'alourdir alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Donald Trump devrait se rendre sur place ce vendredi. Anne Consinet. On part en Ukraine où la guerre ne connaît aucun répit. Moscou revendique la prise d'une localité dans la région de Dnipropetrovsk. L'actualité de ces dernières heures nous emmène aussi au Kenya avec cette nouvelle journée de mobilisation. C'est une affaire criminelle qui a tenu en haleine tout un pays pendant plusieurs mois. L'histoire d'une Australienne accusée d'avoir tué 3 personnes lors d'un dîner mortel. L'arme du crime, un bœuf Wellington agrémenté de champignons ultra vénéneux. La quinquagénaire était une passionnée de chroniques criminelles, ce qui ne l'aura pas aidé à mettre au point la recette du crime parfait. Le jury d'un tribunal australien l'a reconnue coupable. Ce lundi, Gaël Fonseca. Et on vient de l'apprendre en France, le député LR d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix, a mis fin à ses jours, et ce dans des circonstances qui n'ont pas encore été précisées. Il avait présidé le groupe des députés de droite de 2022 à 2024. Marine Le Pen a salué sa mémoire, un élu de terrain rigoureux, engagé au service de ses idées. Fin de citation. Le chef de file de LFI, Manuel Bompard, a lui rendu hommage, je cite, à un adversaire politique toujours respectueux, une voix singulière. Olivier Marleix, qui était âgé de 54 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France 24.